Uriel Gottlieb, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs de Radio Kalita. Alors, les lendemains de fête sont toujours difficiles, mais les jours de fête sont toujours extrêmement stimulants et émouvants. Et je suppose qu'il y avait beaucoup d'émotions hier à l'aéroport Ben Gurion lorsque vous êtes arrivé vous-même en tant que délégué général de l'Agence juive en France, avec dans ce vol donc spécial affrété par l'Agence juive, avec plus de 150 olim de France qui sont arrivés et qui vont s'installer en Israël. Alors, décrivez-nous un peu ce qui s'est passé hier à l'aéroport. Alors, avant de parler de l'aéroport de Ben Gurion, je pense qu'il faut commencer la journée par l'aéroport à Paris, puisqu'on a accompagné les Olim déjà depuis le matin. On est arrivés tous ce matin très tôt à l'aéroport de Charles de Gaulle à 7h du matin. Et on a pu voir toutes ces familles qui arrivaient. Alors, ils étaient accompagnés encore de leurs familles qui, pour l'instant, ne viennent pas encore en Israël, mais qui les ont accompagnés à l'aéroport avant ce grand voyage. Et l'émotion déjà était palpable depuis les premières heures de la journée. Alors au début, on voit sur les visages peut-être un peu d'inquiétude, un peu de fatigue aussi, puisque c'est tôt le matin. Et au fur et à mesure de la journée, on a pu voir comment est-ce que ces visages se sont de plus en plus illuminés. Ça a été des moments difficiles aussi, les moments de séparation des familles à l'aéroport à Paris. Et dans l'avion, on a senti que les gens de plus en plus se libéraient. Quand on a vu les côtes israéliennes de l'avion et qu'on a pu voir l'atterrissage, comment est-ce que tout le monde était enchanté, quand les visages on voyait comment tout le monde était content. Et on a eu un accueil extraordinaire à l'aéroport de Ben Gurion, puisque au moment où on a atterri, on pouvait voir déjà de l'avion des centaines de personnes, de la famille, des amis qui attendaient qui attendaient donc que ce vol atterrisse. Et c'était vraiment des grands moments de joie dans l'avion au moment de l'atterrissage. Tout le monde applaudissait, tout le monde chantait. Effectivement, c'était un moment vraiment extraordinaire. Alors, je lisais un post de notre ami et directeur Ariel Kandel, qui est directeur général de Kalita, qui a fait remarquer que cette arrivée massive, on va dire, ce groupe d'Olim de France qui arrive est arrivé le même jour que la rafle du Veldiv il y a 77 ans. D'une certaine manière, c'est effectivement une sorte de réponse à ceux qui vont, cette aliyah massive, cette arrivée de plusieurs dizaines d'Olim de France. On parle de 150, vous allez me dire exactement le chiffre, mais donc c'est une réponse aussi à ceux qui veulent détruire l'État d'Israël, ceux qui veulent détruire, empêcher le peuple juif de revenir sur sa terre. Et évidemment, c'est-à-dire que voir la vie, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire. Et quand on voit tous ces jeunes enfants, il y avait dans le vol plus de 35 enfants qui ont atterri avec leurs parents, de voir comment est-ce qu'ils arrivent en Israël, de voir toute cette jeunesse qu'ils attendaient, puisqu'il y avait à l'atterrissage plus de 200 jeunes qui ont fait leur aliyah de ces derniers mois de plus de 27 pays du monde. De voir toute cette jeunesse, évidemment, c'est on est heureux de pouvoir voir que ce qui s'est passé il y a 70 ans, ça y est, maintenant on essaie d'oublier et on montre comment est-ce qu'on a gagné par rapport à nos ennemis qui ont essayé à l'époque de nous exterminer. D'un autre côté, c'est important aussi de rappeler que de nos jours, on a pu le voir hier en discutant avec les personnes qui faisaient leur aliyah, que c'est pas seulement de l'antisémitisme qui les pousse à partir en Israël, c'est pas seulement par une peur de ce qui se passe aujourd'hui en France ou à travers l'Europe, mais c'est vraiment, on voit des gens qui sont sionistes, des gens idéologiques et qui viennent en Israël parce qu'ils aiment Israël, et c'est important de le rappeler aussi aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas, vous connaissez certainement les dossiers de ces Olim, de ces familles, est-ce que vous avez le sentiment que leur aliyah aujourd'hui est plus préparée qu'elle ne l'était, on va dire, au moment des pics d'aliyah des années 2015-2016 ? Totalement. Les personnes qui font leur aliyah aujourd'hui sont des personnes ce sont des aliyahs qui sont réfléchis, des aliyahs qui sont préparés. En 2015-2016, on voyait à l'époque des gens qui, au lendemain des attentats, des files de personnes qui étaient devant nos bureaux pour venir ouvrir un dossier et pour partir immédiatement. C'était à l'époque une aliyah peut-être de peur de savoir ce qui se passe, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Aujourd'hui, même si après on peut se poser la question de si c'est objectif ou si c'est subjectif, de savoir s'il y a vraiment un changement au niveau sécuritaire en France, mais dans tous les cas, dans les réflexions des gens, je pense que les gens aujourd'hui se sentent moins oppressés et par conséquent ils prennent plus de temps pour préparer leur aliyah. Et effectivement, les gens qui arrivent ont pris le temps de réfléchir, de se renseigner, de recevoir toutes les informations avant de venir. Et on espère que effectivement ces aliyot qui sont bien préparés en amont
leur intégration aussi se passera pour le mieux. Alors, est-ce qu'on peut dresser un portrait type de ces Olim? Ce sont surtout des familles, il y avait des étudiants aussi, ou c'était pas encore peut-être la rentrée universitaire, alors moins d'étudiants, c'était essentiellement des familles? Alors, c'était essentiellement des familles, il y avait quelques étudiants, puisque l'Ulpan de Jérusalem commence ces prochains jours. Donc, il y avait quelques étudiants qui venaient pour commencer à faire l'Ulpan à Jérusalem, par exemple. Mais c'était effectivement essentiellement des familles. On avait aussi quelques retraités dans le vol. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir aussi des grandes familles qui viennent avec beaucoup d'enfants. Alors, on peut voir, par exemple, j'ai rencontré hier une des familles qui a un enfant qui va aller au lycée français, un autre enfant qui va commencer Massa, un troisième enfant qui va aller à l'université, des petits enfants qui vont aller à l'école israélienne. Voilà, donc on peut voir dans le même vol des familles entières et que chacun va suivre son projet. Cette famille-là, par exemple, me disait que la raison pour laquelle ils partent, c'est pour leurs enfants, et que bien qu'ils avaient une belle situation en France, c'était important pour eux de venir et de recommencer leur vie, une belle vie en Israël, parce qu'ils pensaient que l'avenir de leur enfant était en Israël et plus en France. Alors, cette fête, cette arrivée festive des Olim de France hier à l'aéroport Ben Gurion, masque un peu, malgré tout, il y a un mais, on peut le dire, dans cette belle histoire de l'Aliyah, il y a un mais. Elle masque donc cette fête d'hier une certaine baisse sensible, on va dire, dans le nombre des Olim. Nous en avions parlé il y a quelques semaines lorsque vous nous aviez confié, on va dire, les sentiments après la cérémonie d'au revoir organisée par le consistoire Olim de France. Cette Aliyah est en baisse sensible? Alors, l'ALIA de l'année 2019 par rapport aux chiffres aujourd'hui, et comme on l'a dit effectivement il y a quelques semaines, il va certainement y avoir cette année encore une baisse par rapport aux chiffres de l'année dernière. On estime une baisse d'à peu près 15-20% par rapport aux chiffres de l'année dernière. Mais comme je vous le disais précédemment, je pense qu'aujourd'hui les gens ont moins ce sentiment de besoin de partir immédiatement. Donc inversement, on voit que les gens continuent à venir se renseigner sur l'ALIA. Nos salons ne nous désemplissent pas, il y a toujours autant de monde qui viennent se renseigner. Les chiffres de nos salons, des gens qui viennent à nos salons sont pratiquement les mêmes que les chiffres qu'il y avait dans les années de pic de l'ALIA. La grande différence, c'est que les gens ne concrétisent pas leur ALIA immédiatement. Et c'est peut-être même mieux pour eux, puisque ça leur laisse le temps de préparer leur ALIA. Donc certains viennent nous voir en disant qu'ils veulent faire leur ALIA dans 2 ans, dans 5 ans, qu'ils veulent prendre le temps. Ils ne sentent pas aujourd'hui de facteurs qui les poussent à partir immédiatement. Donc c'est peut-être aujourd'hui on est en train de recréer un réservoir entre guillemets de personnes qui le jour venu voudront partir en Israël. Alors, effectivement, au niveau des chiffres, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins, mais l'ALIA est toujours présente dans l'esprit d'une grande partie des Juifs de France. Alors, peut-être de la même manière que vous le dites, les Olim de France réfléchissent plus et préparent mieux leur ALIA. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités de leur côté, et je parle en particulier de l'agence juive, mais on peut parler également du ministère de l'intégration, eh bien, préparent mieux aussi une intégration facilitée pour ces Olim de France, ou alors finalement, de l'autre côté, du côté des autorités, eh bien, il n'y a pas véritablement de changement. On se heurte toujours au même problème d'équivalence de diplôme, de difficultés, de ségrégation entre Olim venant de l'ex-Union soviétique et Olim de France. Comment vous réagissez, vous qui êtes responsable de l'agence juive? Est-ce que vous profitez aussi, on va dire, de cette période d'accalmie pour essayer de fournir des services plus performants? Alors, c'est extrêmement important de rappeler que sur ces 4 dernières années, il y a déjà eu énormément d'avancées à ce niveau-là. C'est important de le rappeler, pas seulement de souligner à chaque fois les choses qui restent à faire, mais aussi de se rappeler les choses qui ont déjà été faites. Il y a déjà eu, ces 4 dernières années, beaucoup de facilité au niveau des équivalences de diplômes, pour les médecins, pour les dentistes. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Il reste évidemment des choses à faire et on continue à travailler pour essayer de voir comment continuer à améliorer les facilités pour les Juifs de France qui veulent arriver en Israël. Évidemment, on va continuer à profiter aussi de ça pour essayer de réfléchir à des nouveaux projets d'intégration, des projets d'intégration qui vont inclure l'intégration en Israël au niveau de l'apprentissage de l'hébreu avec peut-être une formation professionnelle. On a déjà commencé ça ces dernières années et on va continuer. Vous posez la question concernant la différence entre les différents Olim de différents pays. Il faut se rappeler qu'il y a aussi parfois une différence de mentalité des personnes qui font leur ALIA. C'est-à-dire que la France est un pays qui assiste beaucoup ses citoyens.
C'est possible aussi que les gens qui viennent de France, que les All-In de France qui arrivent, ont peut-être l'impression au départ que l'État d'Israël va faire la même chose. Il faut se rappeler que Israël et la France, ce sont deux pays qui sont différents. On essaye d'ailleurs d'expliquer ça lors des nombreuses réunions d'information qu'on fait dans la préparation de All-In, pour expliquer aux All-In qu'il y a une différence entre la France et Israël et que quand on arrive en Israël, il faut faire un switch dans la tête et comprendre que ça va pas se passer exactement de la manière que ce dont ils avaient l'habitude jusqu'à maintenant. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore de quoi améliorer l'intégration des All-In de France. Et évidemment, on va continuer à travailler en partenariat d'ailleurs avec toutes les associations qui œuvrent pour ça, dont l'association Kalita. On va continuer à œuvrer pour faire en sorte que là où il y a encore des choses à changer et des choses à améliorer, eh ben on va essayer de le faire. Eh bien, merci beaucoup, Uriel Gottlieb, directeur délégué général de l'Agence juive en France, de nous avoir fait partager ses sentiments, ses instants de joie, d'émotion. Donc, avec l'arrivée de quelques 150 Olim de France, il y avait aussi des Olim de l'ex-Union soviétique et d'autres pays, en particulier, comme je le disais tout à l'heure dans le premier journal d'information, du Venezuela, qui rejoignent Israël également, après avoir réussi à quitter le pays, un pays qui est dans une situation, on va dire, assez catastrophique. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous faire partager ces instants et bonne chance, on peut le souhaiter ensemble, à ces Olim de France qui viennent d'arriver, et bonne chance aussi à vous pour la continuation, pour la suite de votre mission à Paris. Merci et shalom. Merci beaucoup Daniel, au revoir. Shalom. Voilà, il est 8h26 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale avant de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens. תגידי כמה פעמים את השיר הזה השיר רק לך ועוד כמה טעמים שהסחט עוד מהפרי שלך וזו את כמו גנב את נכנסת בעצמך מתכנסת וזו את בואי צאי על המרפסת אני הרומא אותו את מחפשת היי את איך הזמן עובר איתה לאט מחלק הרבה רוצה מעט בשמש לא רואים מתוך מקלט אני את אז מי שוכח שוב כדי לזכור מי את מופתע כל פעם מחדש שוב את פספסתי את הלב שלך כמעט הו כמה את רוצה כל הלב שלי נמצא אצלך והנשמה שלי שתהיה שלך כל נשימה שבי עוברת דרכך וזו היא איך נפלה לי הלסת היא בונה היא הורסת וזו היא מעצמה היא תופסת משחקת מחבואים ותופסת היי את איך הזמן עובר איתה לאט מחלק הרבה רוצה מעט בשמש לא רואים מתוך מקלט אני את אז מי שוכח שוב כדי לזכור מי את מופתע כל פעם מחדש שוב את פספסתי את הלב שלך כמעט הו הזמן עובר איתה לאט מחלק הרבה רוצה מעט בשמש לא רואים מתוך מקלט אני את אז מי את שוכח שוב כדי לזכור מי את מופתע כל פעם מחדש שוב את פספסתי את הלב שלך כמעט הו